Vladimir Poutine était concentré sur l'Ukraine, a développé une vision en tunnel. Il est tellement obsédé par la victoire dans la guerre qu'il en oublie les graves problèmes dans son propre pays. Les tensions bouillonnent sous la surface, et une fois la guerre en Ukraine terminée, elle menace d'exploser. Il se passe quelque chose de grave en Russie. Poutine ne peut plus le cacher et n'en est peut-être même pas conscient. Si la Russie ne trouve pas vite de solution, l'Ukraine pourrait ne pas être la principale menace pour le pays. Cela pourrait bien être le peuple russe. Le principal problème qui secoue la Russie est simple. Le pays n'a pas du tout assez de policiers. Chuk Farrar du Kiev Post a publié le 10 novembre un article d'opinion analysant en détail la situation policière et les nombreux problèmes actuels en Russie. Farrar parle d'une bombe à retardement et dit que c'est un gros problème pour Poutine. Pourquoi ? Eh bien, le dirigeant russe est resté au pouvoir aussi longtemps, en partie parce qu'il dirige un état policier. Avec assez d'agents, Poutine contrôle l'esprit de la majorité des Russes, car un séjour au goulag attend ceux qui le mettent en colère. Sans police, la menace diminue. Et cela pourrait suffire à pousser la Russie à s'autodétruire dans des vagues de criminalité, de violence et de protestation. Farrar résume le problème de la Russie avec une statistique intéressante. Un tiers des postes de police restent vacants depuis février 2022, mettant la sécurité intérieure du pays sous pression. La pénurie a entraîné une hausse de la criminalité, de la violence et un possible changement dans la gestion de l'ordre par le Kremlin. Nous aborderons certaines des conséquences que Farrar évoque plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il est important de noter que Farrar n'est pas la seule personne à avoir soulevé la question de ce qui se passe exactement avec la situation policière en Russie. Le 30 octobre, la fondation Jamestown a publié un article traitant des mêmes sujets que Farrar. Il souligne que la crise policière en Russie est une situation étrange à considérer. Actuellement, le pays compte environ 2,5 fois plus de policiers par habitant que les États-Unis, ainsi que près de 2 fois plus de policiers par habitant que l'Union européenne. La Russie compte de nombreux policiers. Mais le vrai problème est qu'il s'agit d'un État policier. Le pays a besoin de beaucoup plus de policiers que les autres nations et entités mentionnées, parce que le Kremlin essaie d'exercer un contrôle plus strict sur sa population. La police est le moyen d'y parvenir. Son absence laisse échapper le contrôle. La situation est-elle grave ? La fondation Jamestown estime que la Russie fait face à une grave pénurie de policiers, qu'il y a de nombreux commissariats à travers le pays, qui sont soit partiellement, soit complètement vides. Les policiers restants dans ces commissariats doivent travailler bien plus que prévu, ce qui ajoute un élément d'épuisement à la situation, créant encore plus de pression. Certaines sources rappellent que la pénurie de policiers en Russie n'est pas nouvelle et dure depuis longtemps. En octobre 2023, Interfax a publié un rapport dans lequel il indiquait que le ministère de l'Intérieur russe affirme manquer de 10 000 policiers. À l'époque, Irina Karflich, responsable du département financier et économique du ministère, avait beaucoup à dire sur le sujet. Le niveau des allocations et salaires dans notre institution n'est pas seulement non compétitif, il sera même difficile à évoquer. Actuellement, il manque 10 000 employés sur 70 000, principalement des unités de combat, a déclaré Karflich en 2023. La question d'avoir un policier dans la rue est très aiguë et urgente. On pourrait penser que Poutine aurait pris tout cela en compte il y a quelques années. Il doit savoir que son contrôle dépend d'une importante force policière au service du Kremlin. 2 ans plus tard, la pénurie de policiers en Russie a empiré, et même fortement empiré. La Russie a résolu son problème aigu et urgent de police en ne faisant à peu près rien pendant les 2 années qui ont suivi l'annonce du problème, selon Farrar. Le ministre de l'Intérieur de la Russie, Vladimir Kolokotsev, affirme maintenant que le ministère de l'Intérieur du pays manque de 172 000 membres du personnel nécessaire pour doter sa force de police. C'est 183% de l'effectif russe disparu, voire pire. Le service fédéral pénitentiaire russe connaît un déficit plus important en pourcentage, avec 23% d'agents manquants. Ce service ne pose peut-être pas autant de problèmes à Poutine. Il libère des criminels pour les envoyer combattre et mourir en Ukraine. Il pourrait dire que la Russie a moins besoin de gardiens, car il y a moins de prisonniers. Le 10 novembre, il a été annoncé que le ministère russe de la Défense propose l'amnistie à un éventail encore plus large de criminels. Si ces criminels acceptent d'aller à la guerre, United 24 Médias indique que les tueurs en série et délinquants violents condamnés peuvent maintenant échanger leur longue peine contre une participation à des opérations de combat. À leur retour, ils auront une libération anticipée de prison. Cela sera sans doute le déclencheur de la crise policière en Russie. Nous y reviendrons dans quelques minutes.
Même si Poutine pouvait excuser le manque d'agents pénitentiaires, il ne peut pas en faire autant pour l'ensemble des forces de police russes. Elle manque de personnel et en a besoin pour que Poutine garde le contrôle sur la Russie. L'état policier russe se désagrège sous les yeux de Poutine, et on peut se demander comment le dirigeant russe a pu laisser tout cela arriver. Plusieurs facteurs interviennent ici, dont les bas salaires, un problème ancien. Karl Plouch a souligné le problème que le Kremlin n'a rien fait pour résoudre. En septembre 2023, la British Broadcasting Corporation russe affirmait dans un article que la police russe était épuisée. Déçu et confus, un ex-policier de la région de Rostov en Russie a évoqué le problème salarial en 2023. À l'époque, je gagnais 50 000 roubles, a déclaré l'officier à propos de son embauche lors des réformes policières de Dmitri Medvedev en 2011. Mais 50 000 aujourd'hui avec l'inflation et la hausse des prix, le salaire n'a pas été ajusté. Pour situer, 50 000 roubles par mois équivalent à environ 615 $, un montant peu impressionnant, même en Russie. Cela fait en réalité 12 ans de stagnation salariale. La British Broadcasting Corporation indique qu'il y a 2 ans, la situation était si grave que de nombreux policiers russes ont quitté la police pour des postes moins exigeants. Ces emplois étaient mieux rémunérés. L'officier qui a réclamé les 50 000 roubles travaille désormais comme chauffeur de taxi, selon le média. Un ami de cet officier est coursier. Ensemble, ils gagnaient d'autant. Ils gagnèrent le double de leur salaire de policier. En 2023, le salaire moyen des policiers russes était inférieur à celui du début de carrière de l'officier interrogé par la British Broadcasting Corporation. Le média a indiqué qu'en septembre 2023, la moyenne tournait autour de 40 000 roubles, soit 23 000 roubles de moins que le salaire moyen russe. Vous pouvez probablement deviner ce que nous allons dire. Comme pour la pénurie de policiers signalée en 2023, le Kremlin semble aussi avoir ignoré les plaintes sur la rémunération des agents. Farrar souligne dans le Kiev Post que le salaire moyen en 2025 est en fait plus bas qu'en 2023. Aujourd'hui, un agent de patrouille gagne environ 38 000 roubles, 380 $ par mois, soit moins qu'un caissier à Moscou. De plus, les policiers russes ne peuvent plus compter sur les pots de vin et extorsions qui complétaient leur faible salaire. La Russie a lutté contre la corruption dans sa police, supprimant ainsi les avantages dont bénéficiaient auparavant les agents. Puisque la police russe n'est plus une option de carrière, où se tournent maintenant les nombreux agents, expérimentés ou débutants. Vous l'avez deviné, l'armée russe. En Russie, le métier le mieux payé actuellement est de se sacrifier pour la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, une vision étroite. Les primes à la signature pour l'armée russe atteignent à elles seules environ 20 000 roubles dans certaines régions de Russie, ce qui représente presque le double du salaire qu'un policier moyen ramène chez lui. Ajoutez un salaire annuel similaire pour une recrue, et le choix est évident. Si quelqu'un est habile avec les armes, ou est prêt à apprendre, alors l'armée russe représente un chemin beaucoup plus rapide vers un bon salaire que la police ne l'a jamais été en Russie. Comment la police russe peut-elle faire face à cela ? Un autre facteur ici est que les personnes qui sont tentées par une carrière dans l'armée russe sont aussi le public cible pour les postes vacants en Russie. Les données sur le ratio femmes-hommes dans la police russe sont difficiles à trouver. Cependant, un graphique publié par Helgi Library montre que le ratio était de 16,5% de femmes contre 83,5% d'hommes en 2015. Cela représentait une baisse par rapport à l'an dernier. Les hommes pouvant servir comme policiers en Russie combattent en Ukraine. Si l'on en croit les pénuries massives de 2023 qui n'ont fait qu'augmenter depuis, la Russie n'a pas remplacé ses hommes par des policières. Ce que Vladimir Poutine a entre les mains ici, c'est une recette pour un désastre. C'est une recette déjà en train de bouillir et qui va bientôt déborder. Farrar note que la criminalité augmente déjà en Russie. Avec moins d'agents, les temps de réponse ont augmenté et la police préventive a baissé, écrit Barrar. Ainsi, les taux de criminalité en Russie montent et les infractions deviennent plus violentes. Les infractions impliquant des armes à feu illégales, estimées à 25 000 en 2020, ont augmenté en raison de la contrebande en provenance d'Ukraine et des détournements des stocks militaires. Les zones urbaines et les nombreuses régions isolées du sud et de l'est du pays sont les plus touchées, ajoute Barrar. La criminalité violente, comme les homicides, vols à main armée et agressions, augmente alors que la police russe est débordée. La Russie doit aussi gérer les anciens combattants revenus qui commettent des crimes violents. D'après un article de juin de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, les anciens combattants ont déjà tué ou blessé gravement environ 500 civils russes. Ce nombre augmentera avec le retour de soldats russes fatigués et aguerris par la guerre.
Confrontés à la guerre en Ukraine, ces soldats ont appris durant leur service que la violence est la solution à tous leurs problèmes. Ils reviendront en Russie avec plus d'argent qu'ils ne savent quoi en faire, et une énorme rancœur sur les épaules. Les civils russes en perdent déjà le prix. En novembre 2024, la British Broadcasting Corporation a partagé l'avis du sociologue Igor Heidman. Interrogé sur le retour des anciens combattants russes, il a décrit une situation inquiétante pour la société russe. C'est un problème grave qui peut empirer. Les notions traditionnelles de bien et de mal sont bouleversées. La British Broadcasting Corporation cite aussi un officier de police russe, Grigori, interviewé par Novaya Gazeta. Il dit avoir revu un criminel qu'il avait contribué à faire incarcérer, libéré après avoir combattu en Ukraine et revenu libre chez lui. Il y a 4 ans, je l'ai envoyé en prison pour 7 ans, dit Grigori. Le voici encore devant moi, affirmant « Vous ne pourrez rien faire, monsieur l'agent. C'est notre moment, celui de ceux qui versent leur sang dans l'opération militaire spéciale. » Ajoutez cela à la liste des raisons pour lesquelles la Russie manque de policiers. Quel Russe voudrait servir dans une police pouvant être malmenée par les nouvelles élites de la société ? Les soldats occupent désormais un rang supérieur et en sont conscients. Outre l'écart de salaire, le statut social supérieur pourrait convaincre de nombreux aspirants policiers de rejoindre l'armée russe. Réfléchissez-y. La hausse de la criminalité des anciens combattants en Russie annonce ce qui attend la police nationale déjà en sous-effectif. Comme le souligne Farrar dans le Kiev Post, 50 000 soldats sont déjà retournés en Russie depuis le début de l'invasion de Poutine. Des centaines de milliers d'autres rentreront chez eux, si la guerre en Ukraine se termine. Imaginons même qu'elle cesse demain. Il n'y aura pas de rotation lente. Un grand nombre de soldats aguerris reviendront en Russie, avec des attitudes similaires à ceux déjà rentrés. La frustration grandit. Les signalements de violences domestiques, d'altercations et de crimes impliquant d'anciens soldats augmentent fortement. Ces hommes apportent des compétences et des armes souvent illégales dans des communautés déjà peu surveillées. Écrit Farrar. La criminalité revient déjà en Russie et deviendra un raz-de-marée après la guerre en Ukraine. Ce ne sont que des soldats ordinaires. Nous avons mentionné la volonté de Poutine d'intégrer le crime organisé dans son armée. Cela signifie qu'une grande partie des soldats qui rentreront devraient être incarcérés. Et ce n'est pas comme si la Russie avait été difficile quant aux criminels qu'elle envoie au vodka en Ukraine. En octobre 2024, le Moscow Times a indiqué que la Russie favorisait la quantité de soldats condamnés plutôt que leur qualité. Pour Poutine, seul compte l'avantage numérique en Ukraine, peu importe les conséquences. Les criminels qu'il envoie, comme le montre la Russie, sont désormais des tueurs en série et d'autres délinquants violents, envoyés dans la machine à broyer. Ceux qui survivent vont rentrer chez eux, et ils reviendront après avoir été témoins d'une brutalité sans précédent. Ils auront aussi acquis les compétences pour servir leur criminalité future. Les chiffres sont choquants. En janvier, le Kiev indépendant a rapporté que la Russie avait recruté 180 000 détenus pour la guerre en Ukraine, dont beaucoup ont rejoint Wagner. Le média indique qu'en 2024, la Russie pourrait recruter entre 30 000 et 350 000 soldats supplémentaires dans ses prisons. Poutine a instauré un cercle vicieux. Plus la guerre dure, plus il enverra de détenus en Ukraine. Beaucoup mourront, mais en envoyer plus, c'est aussi plus de retour chez eux. Si la Russie pense qu'elle a eu un problème de criminalité en ce moment, qu'elle attende seulement que ce flot de criminels rentre chez eux. Une police déjà débordée ne pourra rien face aux milliers de personnes qu'elle avait enfermées. Se tournant vers le crime organisé et la violence. Pour garantir qu'ils touchent le même revenu qu'en tant que soldats, Poutine sait combien ces criminels de retour menaceront la société russe. Selon ABC News Australie, plusieurs sources du Kremlin affirment que Poutine se prépare au retour de l'armée de condamnés qu'il a créée. En octobre, le média a indiqué qu'environ 70 000 Russes combattent en Ukraine et que jusqu'à 180 000 d'entre eux sont des condamnés. Si Poutine s'inquiète de ce ratio, il ne le montre pas. Lors d'une réunion au Kremlin en juin, il aurait affirmé sa conviction dans son plan d'armée de condamnés. Les personnes qui ont pris la décision consciente de servir la mère patrie, et ainsi d'atteindre le succès personnel, devraient progressivement occuper certains postes. Ah, problème réglé. Les condamnés russes reviendront et accepteront un salaire inférieur pour d'autres postes. C'est logique. Ces personnes ont déjà prouvé leur capacité à agir légalement en Russie. Sarcasme mis à part, il semble que Poutine ait une vision très à court terme des conséquences potentielles de sa décision. Même si ses propos publics ne reflètent qu'un pas ses sentiments privés. Avec la police russe dans un état aussi critique, l'armée de condamnés rentrera également dans un pays bien moins capable de la contrôler.
Il y a un autre facteur qui pourrait aussi entrer en jeu, l'alcool. Le vieux stéréotype se moque de l'amour des Russes pour la vodka. Mais l'alcoolisme est devenu un problème en Russie depuis que Poutine a lancé l'invasion. En janvier 2024, le Moscow Times a indiqué que la dépendance à l'alcool en Russie avait augmenté pour la première fois en 10 ans. La pandémie de Covid avait déjà commencé à inverser la baisse continue des cas d'alcoolisme. La misère et la brutalité de la guerre en Ukraine semblent avoir totalement changé la donne. La Russie ne semble pas publier de chiffres concernant le nombre de crimes commis dans le pays, ayant un lien avec la consommation d'alcool. Cependant, nous pouvons nous faire une idée grâce à d'autres pays. Alcohol Change fournit par exemple des chiffres pour le Royaume-Uni. Il précise que l'alcool est impliqué dans 39% des crimes violents en Angleterre et 49% au pays de Galles. Être ivre ne mène pas forcément à la violence. Dans une société où reviennent déjà des soldats démobilisés et où rentreront des centaines de milliers de personnes, souvent condamnées, l'alcool pourrait devenir un facteur aggravant. La Russie devra augmenter ses effectifs policiers pour gérer ces problèmes. Un manque de 172 000 agents n'est pas un bon point de départ. Poutine paraît avoir peu de solutions à la pénurie croissante de policiers en Russie. Ces allusions vagues de juin sur le retour progressif des soldats à d'autres postes laissent penser qu'il imagine les anciens combattants russes devenir policiers. Cependant, le dirigeant russe n'a pas instauré de programme pour faciliter cela. Le mieux que Vladimir Poutine ait réussi à faire, c'est la signature d'un décret. En décembre 2022, le décret prévoyait 938 000 policiers en Russie. D'ici 2025, objectif non atteint. Il est peu probable que les soldats acceptent la forte baisse de salaire en devenant policiers après la guerre. La Russie a déjà du mal à recruter des policiers, car même les emplois les plus basiques du pays semblent mieux rémunérés que celui de policier. Selon Farrar, Poutine pourrait aussi réprimer la violence organisée liée au retour des vétérans russes, comme lors de la rébellion Wagner en 2023. Mais cela impliquerait que Poutine utilise la sécurité intérieure contre son peuple, au-delà de l'état policier habituel que Poutine dirigeait avant son invasion. Farrar le résume bien. Alors que l'Ukraine résiste, le coût des ambitions impériales de Poutine affecte son pays, écrit-il. Sans réforme, sans incitation salariale plus élevée pour retenir les agents, ou sans retrait d'Ukraine, l'affaiblissement de la police russe se poursuivra. Une police russe affaiblie n'est pas prête pour la tempête qui se prépare à l'horizon. Poutine non plus. Son contrôle sur la Russie pourrait être en jeu, et c'est entièrement de sa faute. En parlant de contrôle, Poutine est en train de le perdre, en Crimée aussi. La Crimée a subi un déluge de feu ukrainien, que Poutine n'a pas pu stopper, tout comme la crise policière en Russie. L'assaut asymétrique de l'Ukraine fonctionne. Découvrez comment dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de reportages sur la situation intérieure de la Russie qui se détériore. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.